Alors bienvenue dans la phase 4 de notre projet. Cette phase, c'est la phase qui va nous occuper de septembre-octobre jusqu'à début novembre 2025. Cette quatrième phase, c'est vraiment la phase dite de déploiement, puisque c'est dans cette phase que le projet va se déployer sur vos différents SSIAD, donc sur votre SSIAD. C'est la phase qui va consister à mettre en place tous les éléments qui vont permettre au projet ensuite de pouvoir s'accomplir naturellement. Et donc, c'est la phase qui va demander le plus d'efforts et de ressources de votre part. Alors, nous avons conscience avec la chef de projet global que septembre et octobre est une période qui est chargée pour tout le monde. Et c'est pour ça que nous avons fait en sorte que le contenu des différentes étapes et des tâches à exécuter pendant cette phase soient les moins chronophages pour vous et les plus faciles à mettre en place. Donc, pour faciliter cette mise en place, l'accompagnement que je vais vous proposer va permettre à la fois de simplifier la plupart des processus et des tâches de cette phase et également de vous faciliter grâce à des tutoriels, un accompagnement personnalisé, la mise en place de ces phases. Donc, voyons maintenant quels sont les différents prérequis pour cette phase. Donc, en termes de prérequis, nous avons déjà exécuté un comité de pilotage stratégique en visio le 15 juillet 2025 et je ne vous ai pas envoyé pour ce comité stratégique, je ne vous ai pas envoyé de compte rendu pour la pure et simple raison que le contenu de tout ce compte rendu va être disponible dans la partie formation ici, qui est la première étape de cette phase 4. Ensuite, le deuxième prérequis à avoir, c'est disposer d'une carte CPE au niveau de votre établissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez déjà réalisé l'enregistrement auprès de l'Agence du numérique en santé et que cet enregistrement a donné lieu à la réception d'une carte de directeur d'établissement avec un code que vous possédez qui vous permet de valider que d'une part, vous êtes bel et bien enregistré auprès de l'ANS, mais d'autre part que vous avez une capacité à pouvoir prendre toutes les actions et tous les actes qui vont être nécessaires au cours de cette phase 4. Donc, si vous n'avez pas cette carte CPE, je vous propose de prendre contact directement avec moi par email amoa.segur@ssiad-gouzon.fr de sorte à ce que je puisse vous aider à obtenir cette carte, mais c'est absolument indispensable de posséder cette carte avant de commencer cette phase 4. Donc, prenez contact avec moi en urgence si vous n'avez pas cette carte CPE. Donc, une fois que vous avez cette carte CPE, qui est finalement le seul prérequis indispensable, vous allez pouvoir entamer cette phase 4 qui va commencer le 1er septembre 2025 et qui va s'achever le 15 octobre 2025, plus particulièrement avec le comité stratégique, le comité de pilotage stratégique numéro 4, qui va nous permettre de faire un bilan sur l'avancée pour tous les SSIAD de cette phase 4 et savoir s'il y a un arbitrage à faire pour décaler la date de la validation d'aptitude. Parce que l'objectif de cette phase 4, c'est de permettre la demande de la validation d'aptitude dès le 1er novembre 2025. Donc, qu'est-ce que la validation d'aptitude? La validation d'aptitude, c'est une étape qui va nous permettre de faire remonter à l'ARS que le DUI Ségur Dominique a été installé sur l'ensemble des 17 SSIAD de la grappe. C'est la recette dite fonctionnelle du logiciel qui précise que chacun des SSIAD accuse bien réception pleine et fonctionnelle du Dominique SSIAD qui a été commandé, qui a été déployé sur son établissement. Donc, cette demande de validation d'aptitude, elle sera réalisée à partir du 1er novembre 2025. Et sans cette demande de validation d'aptitude, vous ne pouvez pas passer à la phase suivante, la phase 5 de la course à l'atteinte des cibles d'usage. Donc, pour pouvoir atteindre au 1er novembre 2025 cette validation d'aptitude, il faut que le 15 octobre au plus tard, vous ayez achevé et terminé l'ensemble de ces 4 étapes indispensables lors de cette phase 4. Quelles sont les différentes étapes en question? La première étape, c'est de définir et de former les acteurs du projet, c'est-à-dire les référents projet ESMS numérique, RPEN, sur votre SIAD.
Il faut absolument qu'ils aient été définis et désignés une bonne fois pour toutes et que vous m'ayez envoyé évidemment le nom, le prénom et les contacts par email, les contacts email des différents acteurs, puisque ce sont ces acteurs avec lesquels je vais échanger et que je vais accompagner tout au long du projet. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas encore renvoyé l'identification de ces référents, il faut le faire le plus vite possible, de sorte à ce que je puisse leur envoyer le contenu et les outils d'accompagnement nécessaires. Ces différents référents projets doivent être au nombre de 2 minimum, de sorte à assurer une continuité ininterrompue du suivi et de l'accompagnement du pilotage de projet sur votre SIAD. Deuxième étape, c'est la connexion de Dominique au service socle INS et DMP. Donc, on verra dans une vidéo en dessous quelles sont les tâches et quel est l'objectif de cette étape. Mais essentiellement, c'est de faire en sorte que votre Domilink soit tout à fait capable de qualifier les personnes accompagnées via le logiciel et soit capable aussi de déposer via le logiciel des fichiers dans le dossier médical partagé des personnes accompagnées. Troisième étape, c'est le déploiement d'une messagerie sécurisée de santé pour votre SSIAD, donc une MSS organisationnelle. Et quatrième étape enfin, c'est l'adoption d'un projet personnalisé d'accompagnement au sein de votre structure pour l'ensemble des personnes que vous accompagnez et son intégration possible via Domilink, depuis la JET Domilink, dans le dossier médical partagé. Donc, ces différentes étapes vont maintenant être déployées en détail, tâche après tâche, étape après étape, dans les vidéos qui sont en dessous, que je vous invite maintenant à aller consulter pour maîtriser pleinement cette quatrième étape de la phase de déploiement.